Dis Okam, tu me lis une histoire avant de dormir? Encore? Bon allez, c'est bien parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc, je vais te raconter l'histoire des 3 petits cochons. Est-ce que tu la connais? Si je dis oui, est-ce que ça veut dire que tu vas pas me la lire? Alors, il était une fois 3 petits cochons qui vivaient paisiblement dans la campagne. Ils décidèrent de construire chacun une maison et... Ça c'est construire des maisons, les cochons? Ben, en fait, à la base, non, vu qu'ils sont un peu trop occupés à être délicieux. Mais pour ces 3-là, ils venaient tout juste de terminer leurs études d'architecture. Du coup, ils se sont dit que ça ferait bien sur leur CV qu'ils aient bâti leur propre baraque. Ça doit pas être facile de tenir une truelle avec leurs petites pattes. Oh, on voit que tu connais pas les écoles d'architecture, toi. Dès le premier jour, on les a opérés pour remplacer leurs mains par un kit complet, comprenant règles, marteaux, équerres, etc. Ah, il faut être prêt à ce genre de sacrifice quand tu veux bâtir le monde. Mais comment ils font dans la vie de tous les jours pour... Des sacrifices! Maintenant, bon, c'est sûr qu'il faut faire gaffe parfois, hein. Le premier des 3 petits cochons a eu le malheur de se curer le nez avec l'auriculaire. Et alors? Ben, c'était le compas. Du coup, depuis, il bave un peu et il doit porter des couches, mais bon... Sacrifice! Le fait est qu'ils décident de construire chacun leur maison. Le premier, celui qui s'est foutu le compas dans la tronche, l'a construit en paille parce que bon... disons que ses capacités cérébrales ne lui permettent pas vraiment de faire mieux à présent. Ben, c'est déjà ça, non? Oui, si on veut. En tout cas, les 2 autres se foutent quand même bien de sa gueule, hein. Genre en version tête de turc. Ils lui mettent du fumier dans sa paille, ils lui balancent des caillasses dans la tronche, et ils s'amusent même à lui préparer son petit déjeuner. Ah, ben ça c'est gentil. À savoir des œufs au plat avec des tranches de bacon qu'ils ont découpées directement sur son corps pendant la nuit. Je devrais trouver ça horrible, mais ça me donne quand même un peu faim. Bref, le fait est que malgré les brimades constantes des 2 autres, le petit cochon au cerveau troué finit par terminer sa maison, et s'enferme dedans pour pleurer. Le second cochon, lui, décide de faire sa maison en bois. Ah, j'imagine que c'est pour le côté écologique, pour être plus proche de la nature, et de... Pas vraiment. C'est surtout que c'est un peu le hipster du groupe. Du coup, il décide d'élever son habitation à l'échelle d'une minimalisation des codes de l'urbanisme pour la réduire à sa plus simple expression, tout en mélangeant les notions de la nature forestière avec la géométrie convexe des mégalopoles. J'ai rien compris. Plus simplement, c'est un gros cube de bois. Ah, Voilà, donc bon, il s'enferme dans son cube, et il ne reste plus que le dernier, qui lui est plutôt du genre à s'inspirer de l'architecture allemande. oui, c'est vrai qu'elles sont jolies les maisons là-bas. Ouais, c'est pour ça qu'il se construit un blocos. Une bonne couche de ciment, et c'est mort. Du ciment? Mais comment il a... Il y a un monsieur bricolage à côté. C'est pratique. Et en plus, il faisait des réducs pour les porcs. Toujours est-il qu'alors que les 3 maisons sont désormais terminées, arrive sur le chemin, le loup. Oui, c'est le détective Wolf? Ah non, pas du tout là. Non, là c'est complètement un tueur en série, psychopathe et sanguinaire. Il s'appelle Émile Loup, et il est très célèbre dans la région pour ses horribles meurtres. Sa spécialité, c'est violer la tête de ses victimes après les avoir tuées. Il est célèbre pour ça? Tu sais, c'est la campagne, hein, on s'occupe comme on peut. Du coup, Émile arrive à la première baraque de paille et il se dit qu'il se ferait bien un petit méchoui. Alors il tape à la porte, mais comme elle est en paille, on n'entend rien, du coup ça l'énerve, il souffle de dépit et la paille s'envole. Ah ouais, c'était vraiment mal fait en fait. Je t'ai parlé du fait qu'il avait un compas dans le cerveau? Du coup, le loup l'a mangé? Non, parce qu'en fait il s'était déjà pendu. Il souffrait d'une sévère dépression à cause des brimades des 2 autres. Et il était déjà dans un stade de décomposition avancé quand le loup l'a trouvé. Père, c'est affreux. N'est-ce pas? Ah, il aurait pu au moins avoir l'attention de se foutre dans un congèle, histoire que le loup se fasse son petit picard du soir. Mais bon. Donc, on passe à l'autre maison, et là... Il souffle? Non, il y fout le feu. Ah ah d'accord. Bah oui, à force de penser aux termes compliqués à utiliser pour justifier la forme de sa maison, le cochon en a oublié d'inifuger son bois. Ah, il parvient à s'en sortir. Bon, il est brûlé au 3e degré et tout le voisinage pense qu'on fait un barbecue, mais il parvient quand même à se traîner jusqu'à la maison du 3e. Et lui dit que finalement, c'est grave tendance de faire une coloc et que c'est vachement plus écolo-friendly. J'ai peur. Peur de quoi? Ben que le loup il réussisse à détruire la maison du dernier petit cochon. Ah, si c'est que ça. Oh, t'inquiète pas, le loup lâche l'affaire. Il s'est dit qu'au final, il aurait déjà de quoi s'amuser avec le cadavre de leur ami. Bon, alors ça va. Je crois. Bon après, ce que le cochon hipster ne sait pas, c'est que son pote chez qui il loge fait partie d'une secte cannibale. Alors avec son parfum de viande grillée, je ne donne pas cher de sa peau. Eh bien, merci Okam. C'était vraiment horrible comme histoire. Mais tu m'en racontes une autre?